toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Il y a ton voisin, c'est sérieux. C'est sérieux. Il y a ton voisin, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le cadenas a sauté. Tout est éclaté. Le manga est foutu. Le manga est gaspillé. Le fétiche est mouillé. Les souris sont mortes. Tout est enterré. Et ressuscité. Le tombeau est vide. Je te dis que le tombeau est vide. Là où on avait enterré ta vie, c'est déjà vide. Où on est allé enterrer ton projet, c'est déjà bloqué. Là où on est allé placer l'avenir de tes enfants, c'est déjà vide. Il y a ton voisin, c'est sérieux. Pour ce que tu as dit, tu ne comprends pas que c'est sérieux. Je te vois le visage attaché. Attache ton visage. Trop, c'est trop. Il arrive un jour. Il arrive un jour où tout s'arrête. Ce qui est arrivé à Jésus là, c'est ce qui est arrivé aussi. Mais la bonne nouvelle ce matin, nous allons en parler de façon prophétique. Comme il est ressuscité, alléluia, ta santé est ressuscitée, ton avenir est ressuscité, tes projets ressuscités, la santé ressuscitée, la vie ressuscitée, le voyage ressuscité, le voyage ressuscité, ressuscité. Tu comprends pas que c'est sérieux? C'est sérieux. Mais quand tu es calme comme ça, tu es suspect. Il y a ton voisin, tu es suspect. Tu es suspect. On va régler ça, c'est on va régler ça. Non, laissez-moi la faire, la main. Je ne suis pas devant la. Je viens de réaliser. Alléluia. Vous êtes en blanc. Ok. On va voir celui qui est ressuscité, il était habillé aussi en blanc. Oh, même la Pentecôte. Les gens là, ils sont où? Alléluia. La Pentecôte, au moins, on va dire qu'ils vont avoir le Saint-Esprit, ils ont peur. Mais la Pâque est la fête la plus puissante de la chrétienté. C'est pas Noël, non, c'est la Pâque. Alléluia. Amen. Mohamed, son tombeau est quelque part, il est dedans. Oui, amen. Karishna et tous les autres du vaudou, je ne sais pas pourquoi, les grands maîtres du vaudou, les grands maîtres de la franc-maçonnerie, quel que soit leur degré, là où il est écrit leur nom, ils sont dedans. Amen. Leurs cadavres sont dedans. Alléluia. Amen. Mais le seul, n'est-ce pas, qui a vaincu la mort, le dernier ennemi que nous devons vaincre, c'est la mort. Alléluia. Amen. Et il a vaincu la mort pour nous. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. On n'a même pas compris. Dieu a vaincu la mort. Amen. Nous allons parler de cette affaire. C'est, vous savez, un anniversaire, c'est se commémorer toujours la même chose. Mais cette fois-ci, nous allons aborder ça de façon prophétique. Alléluia. Amen. Une parole, une exhortation, une prophétie ce matin. Amen. Amen. À ceux qui ne sont pas venus, on a le fait quand même. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre de Matthieu, le livre de la royauté. Jésus est le roi des rois. Nous sommes donc des rois.
Alléluia. Wow. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toute velléité contraire à la connaissance de Dieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et tout raisonnement, toute hauteur qui se poserait à la délivrance, à la libération, soit maintenant sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va être extrêmement sérieux. Après le sabbat, je suis dans Matthieu chapitre 28, à partir du premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. J'ai commencé. Ce n'est pas par hasard. Il y a une date fixe qui te concerne, qui concerne ta vie. Amen. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce qui doit arriver dans ta vie doit arriver. Mais ce n'est pas arrivé par hasard, parce qu'il y a une destinée, parce qu'il y a un projet, il y a un programme de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, après le sabbat chez Jésus, c'est une fête où on doit tout laisser tomber. Alléluia. Est-ce que tu es déjà prêt de donner ta vie à Jésus pour tout laisser tomber? Parce que ta délivrance, ta libération viendra quand tu auras tout abandonné. Il dit, venez en moi pour tout ce qui est chargé et fatigué. Venez tout déposer. Dis à ton voisin, il faut déposer tout à Jésus. C'est ça le sabbat. Reposer. Il faut que tu sois sûr. Tu dois déposer ton fardeau. Tu dois déposer ton stress. Je dis, dépose ta fornication. Dépose ton mensonge. Ta fausseté. Je dis, dépose ton adultère. Dépose tes faux calculs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que depuis que tu t'inquiètes, depuis que tu fais ça, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Certains des problèmes, d'autres encore, c'est qu'ils se perdent. Alléluia. Amen. Or, en déposant tout à Jésus, parce que nous ne pouvons rien. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Personne ne peut sortir du péché seul, c'est faux. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous ne dites plus Amen. Hein? Amen. Parce que ça devient sérieux. Tout à l'heure, on rigolait, non? Je vous ai prévenu que ça sera sérieux. C'est la mort de quelqu'un. Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un est mort pour toi et moi, pour nos bêtises, pour nos adultères, nos faussetés, nos hypocrisies, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos pays, pour nos présidents, pour tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Quelqu'un a donné sa vie pour ça et toi tu viens rigoler. C'est sérieux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu prends conscience, tu ne ris plus. D'ailleurs, ne ris pas avec toi. Alléluia. La Bible dit le lendemain du sabbat. Quand est-ce que tu vas être reposé? J'ai déjà commencé la prédication. Hein? Aujourd'hui, c'est une exhortation et on va être sérieux. Quand est-ce que tu mettras tes enfants dans le repos? Quand est-ce que ton mari sera dans le repos? Quand est-ce que ta femme sera dans le repos? Ou bien, on va parler au pluriel. Quand est-ce que tes copines là seront dans le repos? Tu les embêtes? Tu n'épouses aucune et tu les mets tous à la queue. C'est quoi ça? Maman, ne ris pas. S'il a plusieurs copines, vous le verrez. Parce qu'aujourd'hui, c'est la libération. Amen. Qui te libère et te perd le temps. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Alléluia. Et puis c'est ça. Tu as combien de copains? Aujourd'hui, c'est la part. Tu dois être libéré. Est-ce que tu es là? C'est pas le succès, il n'y a rien à rien là-dedans. Saboum, Badinga, donc, Elisa. Non, 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 non. C'est fini ce foutu là. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Il est ressuscité, il est vivant. Tu dois sortir de cette saleté. Tu dois sortir de ce blocage. Tu dois sortir de cette malédiction. Tu dois sortir de ce rêve. Tu dois sortir de cette économie. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Parce que justement, le projet de Dieu commence à maintenant. C'est la plus grande fête chrétienne. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Il est mort, mais il a vaincu la mort. Et avec toi, n'est-ce pas, il est monté. Ah là là. Amen. Amen. Je sais que je t'énerve déjà et là je suis content. La Bible déclare que c'est ce jour-là, le lendemain, qu'ils sont allés au sépulcre. Alléluia. Oh, Marie de Magdala et l'autre allaient voir le sépulcre. Le sépulcre, c'est l'endroit où on dépose le cadavre. Le sépulcre ici, c'est l'endroit où on a déposé ta santé. N'oublie pas, tu n'es pas malade pour rien. C'est pas par hasard. Quelqu'un a pris ta santé et a déposé ça quelque part. Si ton foyer a des problèmes, quelqu'un a pris ton foyer et a mis ça quelque part. Si ton avenir est un peu caïen, quelqu'un a pris
déposer ça quelque part. Il n'a pas déposé ça n'importe où, mais dans un sépulcre, c'est-à-dire, il a enterré ça. C'est pour ça que Jésus a dû aller au séjour des morts pour qu'il ressuscite avec ton projet. Non, tu ne vis plus là. Tu te rends compte que tout ce qui arrive là, c'est parce que c'est enterré quelque part. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, là, on déterre tout. Alléluia. La Bible déclare que Marie et l'autre Marie, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des hommes, il y a des femmes, n'est-ce pas, qui, malgré que tu sois enterré, malgré que ta vie soit enterrée, malgré que ton projet soit enterré, malgré que ton mariage soit enterré, ton avenir, l'avenir de tes enfants et toute ta nomination, tout ce qu'on a envie de faire dans ta vie soit enterré, il y a quand même des gens qui vont aller regarder. Ils savent où c'est. Il y a des gens qui savent où c'est bloqué. Ils savent où ça cloche. Ils savent où il y a le grain de sable. Ils savent où il y a l'emboutement. Tout ce qui t'arrive là, il y a des gens qui sont au courant. Des gens de bien, des gens de mal. Ici là, ce sont des gens de bien. Alléluia. Il y a des gens qui visitent ta vie simplement comment? Par la prière. Il y a des gens qui prient pour toi, tu ne le sais même pas. Donc ils visitent, ils savent que tiens, quand ils te regardent. Quand je regarde Franck là, je crois qu'il y a une malédiction dans sa vie. Si je lui dis, il va se fâcher. Je préfère moi prier contre sa vérité. Donc le sépulcre, le problème de Franck, le sépulcre de Franck, c'est la malédiction. Ton sépulcre, c'est le mensonge. Ton sépulcre, c'est la fornication. J'ai dit, ton sépulcre, c'est l'homosexualité. C'est dit encore? Oui. Le vol. C'est là-bas que tu as vu enterré. Elle est enterrée dans le vol. Dans l'homosexualité. Ça vient enterrer dans la pauvreté. Tu ne peux pas savoir, tu travailles, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça ne va pas, ça ne marche, tu ne progresses pas. Parce que quelqu'un a fait ta vie, il a dû mettre ça dans la pauvreté. Le sépulcre qu'on appelle la pauvreté. Mais en même temps, Marie et l'autre Marie, Marie de Magdala, sont allées, elles vont là pour regarder. Elles ne vont pas pour te ressusciter, non. Il y a des gens de bonne volonté qui sont là, qui visitent ta vie, parce qu'ils ont compassion de toi, ils ont pitié de toi, ils vont là se regarder ta vie, ils vont la prier pour toi, ils vont la souffrir pour toi, ils te soutiennent, ils te viennent même en aide. C'est pas à eux, ils n'ont pas le pouvoir, n'est-ce pas, de ressusciter ta vie, mais ils sont là simplement pour rappeler à Dieu que tu es le projet de Dieu, qu'il y a un avenir que Dieu a prévu pour toi. Ils sont là pour rappeler à Dieu dans leurs intercessions, dans leurs douleurs, dans leurs crimes, dans leur aventure. Ils sont là pour appeler à Dieu. Dieu, n'oublie pas telle personne, mets ton nom. Dieu, n'oublie pas Paul Messi. Dieu, n'oublie pas Cana. Dieu, n'oublie pas la Béja. Mets ton nom. Dieu, ne m'oublie pas. Il y a des gens sur cette place pour appeler à Dieu qui a un projet à accomplir concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant l'avenir. C'est tout ce qui se concerne. Dis Amen et bien. C'est la part. Je ne suis pas encore arrivé. J'ai déjà commencé la prédication. Je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Donc toi, j'espère que tu es un peu seulement reconnaissant. Il y a des gens dans le secret. Alléluia. Amen. Oh, peut-être que quelqu'un ne va pas te louer. Hein? Là, on est en train de faire des concerts gospel, tout ça pour remercier Dieu. Mais il y a des gens qui ont prié pour lui en secret, qui ne l'ont même pas dans ce concert, qui ne connaissent même pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont alliance avec Dieu, qui peuvent dépocler sur beaucoup de situations, mais d'autres en jouissent. Alléluia. Puisses-tu faire partie des gens qui prient pour les autres, qui les soutiennent, qui pleurent, qui crient, qui gênent en secret. Puisses-tu gêner en secret pour ta femme. Puisses-tu gêner en secret pour ton pasteur. Puisses-tu gêner en secret pour ton mari, pour tes enfants, sans le leur dire. Aujourd'hui, le matin, vous vous levez, tu fais le petit déjeuner à ton mari, et tu ne manges pas. Non, 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 je ne mange pas, je suis en train de jeûner. Oh, mais pourquoi non, laisse, c'est chaud déjà là. Alléluia. Parce que je veux que ça ressuscite. C'est pour ça. Alléluia. Je passe rapidement, j'avance, parce qu'on va arriver à la passion prophétique. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Oh là là. Quelqu'un peut dire oh là là. Est-ce que tu sais que cette nuit, est-ce que tu sais que cette nuit, spirituellement, il y a eu un tremblement de terre dans le camp de l'ennemi? Il y a eu un tremblement de terre chez les sorciers. Il y a eu un tremblement. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter cette histoire.
avant que d'arriver au sépulcre directement, la Bible dit qu'ils ont jugé Jésus, n'est-ce pas? Ok? On l'a jugé. Il y avait des hommes ecclésiastiques. Il y avait deux souverains sacrificateurs, Caïphe et Anne. Comment voulez-vous qu'il y ait deux papes au même moment? C'est pas possible quand même. Ils vont juger qui? Et ils le jugent la nuit. On ne peut pas juger quelqu'un la nuit. C'est le vampire, c'est la sorcellerie. Et là encore, on l'a quand même jugé. Et là, et puis la sentence est tombée, 40 coups de fouet Moïse. Et on l'a fouetté. On l'a fouetté à cause de toi et moi. On l'a fouetté parce que toi et moi, nous devons être libérés. Amen. Nous devons être libérés de toute l'oppression. Nous devons être libérés des malédictions, libérés de la pauvreté, libérés des incertitudes, libérés même de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Il a été fouetté. Et ce fouet-là, ça a arraché sa peau. Et la délivrance a commencé, la libération a commencé dès que la première goutte de sang est tombée par terre. Alléluia. Amen. Mais là encore, on l'a fouetté. Il n'a rien dit. On a pris une couronne d'épines, longue comme ça. On a mis sur sa tête. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi il a pris les coups? Pour que l'Église, celui qui croit, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui devient l'Église, l'Église devient le corps de Christ. Pour que le corps, n'est-ce pas, quels que soient les coups que vous prenez, vous ne devriez plus avoir mal. Lui, il a pris tous les coups. Amen. Alléluia. D'où vient encore ta sensibilité? On te calomnie, tu te fâches. On te critique, tu te fâches. Peut-on jeter des cailloux sur un arbre fruitier qui n'a pas de fruits? Un chrétien ne doit pas se fâcher quand on calomnie. Moi, je ne riposte jamais. Dites ce que vous voulez, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a pris tous les coups. Alléluia. Mais en même temps, tu sais ce qu'on dit sur toi est vrai, réponds-toi. Maintenant, si on invente des choses, la Bible déclare que toute arme forgée contre toi est sans effet. Amen. Un chrétien doit être blindé partout. Si c'est au pied, quand? Si c'est aux fesses derrière, quand? Si c'est la poitrine, tôt, coup de tête. Alléluia. Un chrétien doit être blindé, on ne riposte pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas dit que si quelqu'un essaie de dire n'importe quoi, ma femme peut le faire. Non, ça ne devrait pas ça. Non. Si tu parles mal de ma femme, non, Dieu a blague à part. Ma chère, attends. Non, au bâtiment. Ce ne veut pas dire. Non, on est en prison, on est dans la même boule. Hein. Si quelqu'un insulte ta femme, tu vas laisser. Non. Si tu vois qu'il est costaud, prends ta femme par terre. Mais si tu vois, parce qu'on peut aussi te bastonner, on ne sait jamais. Hein? Alléluia. Mais on défend. Amen. Alléluia. On a pris une couronne d'épines, on a mis ça sur la tête de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette couronne-là, la couronne de douleur, de souffrance, de réflexion, regardez, ça veut dire que désormais tout ce que tu vas devoir penser va être compliqué. La foi est compliquée, la foi est un risque, la foi est une folie pour ceux qui périssent. C'est difficile. Nous qui croyons avoir abandonné tout, attendez, la douleur de l'évêque, je suis, regardez les chaises vides. On en a ajouté en pensant, on a envoyé des publicitaires, venez, mais ils ne sont pas là. Alléluia. Et après, ils seront forts pour dire, ah, je n'étais pas là, quand tu dis que moi, viens à ce frère, je ne fais plus ça. Et non seulement on est content de cela, et là, on l'a jugé. Et voici, on lui fait porter la croix. La croix veut dire la volonté de choix. La croix, ce n'est pas, les gens croient que la croix, non, c'est un sacrifice. Mais le symbole de la croix, c'est la volonté. C'est-à-dire, Christ a porté nos péchés, nos iniquités. C'est-à-dire, tout cela vient de notre volonté à choisir ce qui n'est pas de Dieu. Donc, il a porté tout ce qui est mauvais. Il a marché. Il a marché. Et avant ce jugement, merci Saint-Esprit de me reprendre, à la part qu'on avait l'habitude de libérer un prisonnier, il y avait un certain Barabbas et il y avait qui? Jésus. Les gens ont préféré qu'on libère Barabbas. Et Barabbas veut dire la violence, la guerre. C'est pourquoi il y a la guerre dans ce monde. Et les Juifs, ils ont dit, oh, que le sang de Jésus retombe sur nous. Que ce problème retombe sur nous et sur nos enfants. C'est pour ça qu'Israël souffre jusqu'à aujourd'hui la guerre. C'est les Juifs qui ont condamné. Nous les Gabonais, on est là pour rien. C'est les Juifs. Les Juifs. Alléluia. Les Juifs veulent également dire foi en Abraham, n'est-ce pas? Foi en Dieu par Abraham. Nous sommes l'olivier sauvage. Nous sommes des Juifs parce que nous avons notre foi, n'est-ce pas? Alléluia. Donc pour nous aussi, on souffre à cause de cette déclaration. Donc faites attention aux choses que vous dites quand vous avez des problèmes. Faites attention quand il y a des problèmes.
Faites attention quand vous parlez à votre femme, qu'est-ce que vous allez dire? Alléluia. Souvenez-vous de Jacob. Sa femme Rachel avait pris les fétiches, les théraphines de son père. Et son père les a rattrapés, son père là-bas. Et il a fouillé. La Bible déclare que Rachel s'est assise sur les fétiches de son père. Et son mari Jacob il dit non. Si tu trouves le fétiche chez quelqu'un ici, si quelqu'un ici a tes fétiches à mon beau-père, que cette personne meurt. Il ne savait pas que sa femme avait fait les fétiches de son père. C'est pourquoi Rachel est morte. Et il aimait Rachel, il n'aimait pas Léa. Alléluia. Amen. Attention, quand vous êtes fâché, donc quand vous avez envie d'être trop gentil. Alléluia. Amen. Faites attention à ce que vous dites, ce que vous déclarez, car c'est ce que vous déclarez que les anges écoutent et qui les écoutent. Alléluia. Amen. Et voici, Jésus porte la croix. Sur cette croix-là, il y avait même mensonge, il y avait ma fornication, ma fausseté. Si toi tu es saint, c'est bien. Moi je te raconte mon histoire. Et voici, il arrive, il tombe une fois, il ne peut pas se lever. J'ai fait tellement de mal aux gens, à moi-même, sans me rendre compte que Jésus portant mon fardeau n'a pas pu se lever. Une fois, deux fois. Et puis finalement, un certain Simon de Cyrène, n'oublie pas, tu dois quelque chose à quelqu'un quelque part pour que tu arrives où tu es. Amen. Peut-être que tu ne sais pas, on a prié certain Simon de Cyrène qui vient porter la croix. Il y a quelqu'un qui t'a aidé un coup de pouce pour que tu arrives là. Est-ce que tu es reconnaissant? Alléluia. Amen. Oh, il y a les femmes mariées, sinon les femmes mariées. Les hommes mariés aussi, non? Êtes-vous reconnaissante et reconnaissant? Ou bien on va dire reconnaître 200, c'est 100 et 100. Amen. Hein? Tu es reconnaissant de cet homme-là qui t'a quand même épousé? Tu pouvais épouser une canaille comme toi. Amen. Tu es reconnaissant de cette femme-là qui t'a épousé? Tu étais prêt à être un ancien combattu victime des choses. Il a voulu t'épouser. Oh, alléluia. Amen. Les enfants, vous êtes reconnaissants d'avoir des parents comme ça? Hein? Quand moi, vous nous faites rire, vous occupez de nous. Vous êtes reconnaissants d'une bergère qui se consacre à tout? Vous priez pour vous? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Ou est-ce que vous êtes là? Amen. Non, je ne te prie pas. Et tu es reconnaissant à tous les copains là qui te soutiennent. Alléluia. Et tous les pines là, pines. Alléluia. Est-ce que vous êtes reconnaissant à moi qui vous filme? À Monsieur Tolé. Alléluia. Amen. Là. On avance. La Bible nous dit que finalement, Simon de Cyrène porte la croix. Et quand Simon de Cyrène porte la croix n'est plus tombée. Est-ce que vous réalisez ça? Jésus aussi n'est plus tombé. Amen. Sais-tu que ta femme, Simon de Cyrène, on ne se moque plus de toi parce que tu as épousé une femme correcte. On ne se moque plus de toi, il y a un bien dans la brique qui roule dans le canet. Parce que tu as épousé ce monsieur. Sinon, tu vas te regarder le tout. Alléluia. Amen. Et ils arrivent là, maintenant là, on le crucifie. Un clou, la main gauche, un clou à la main droite. Pour dire que la pauvreté est finie. Souvent on dit, oh, il a les mains trouées, non. On ne sait pas ce qui fait de l'argent. Jésus a déjà eu les mains trouées. Amen. Tu peux plus être pauvre. Jésus a déjà eu les mains trouées. Alléluia. Comment ça fait les mains comme ça? Ouais. Frotte-toi les mains. Tes mains, il n'y a plus de trou dedans, c'est fermé. Amen. Si tu gères là parce que tu ne payes pas la dîme, c'est tout. Et puis tu avares. Tu travailles et tu caches ton bulletin de salaire au travail pour que ta femme ne voit pas combien tu gagnes. Je t'annonce ce matin, écoute, il vaut mieux montrer le bulletin à ta femme comme ça, c'est combien tu gagnes. Amen. Mon frère, tu écoutes, non? Le petit bricole que tu fais là, tu dispatches l'argent dans toutes les poches jusqu'aux chaussettes. Quand tu vas déposer le nom, va bouffer, tu tombes là-bas. Alléluia. Amen. Et les femmes qui font les tontines, oh là là, les tontines mystiques, les sorcières, ce sont les sorcières, quand tu prends les tontines, là, ils montent c'est les sorcières de tontines. Alléluia. Savez-vous que même nos enfants, quand on leur donne l'argent de taxi, l'argent, on appelle ça la petite bourse quotidienne ou hebdomadaire,
Les enfants font déjà des tontines à l'école. Sorciers, les sorcières. On vous donne l'argent pour bien manger, mais vous vous serrez la ceinture. Après, ils viennent avec des têtes bizarres. Pourquoi tu fais la tontine? C'est pas possible. Alléluia. C'est terminé la pauvreté. Mais c'est pas comme ça. La Bible déclare qu'on a cloué aussi les 2 pieds joints. Alléluia. Pour que tu n'aies pas un pied là-bas, un pied là-bas, un pied là-bas. Non,